Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, l'auteur de ce livre, c'est Gospel Mission Publish. Nous sommes à la partie 9. Nous sommes toujours à la première image. La première image, c'est le cœur du pécheur. Nous sommes à cet animal appelé la grenouille. Nous sommes au 7e animal dans le cœur du pécheur appelé la grenouille. L'amour de l'argent et l'avidité vont souvent de pair avec l'amour de la gloire et le désir de puissance. Que ce soit la puissance politique, ou dominer les autres, ou la puissance financière, ou opprimer les autres, ou encore la puissance religieuse qui rend quelques-uns plus bouillants pour l'organisation de l'Église que pour Dieu. Ce faisant, il juge, en parenthèse, condamne ceux des saints qui hardiment suivent Christ sans adhérer à une église particulière. En parenthèse, sans adhérer au système de dénomination. Marc chapitre 9, verset 38. Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc chapitre 12, verset 15. Et voici l'histoire de l'homme riche insensé. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis. Bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. En parenthèse, Luc chapitre 12, versets 17 à 21. Et voici l'histoire de l'homme riche insensé. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. En parenthèse, Luc chapitre 12, versets 17 à 21. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il y perd son âme? En parenthèse, Marc chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il y perd son âme? En parenthèse, Marc chapitre 8, verset 36. Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. La vie est plus que la nourriture. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait, vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Car là où est votre trésor, là est aussi votre cœur. Luc chapitre 12, versets 22, 23, 31 et 34. Mais Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. La vie est plus que la nourriture, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait, vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Car là où est votre trésor, là est aussi votre cœur. Luc chapitre 12,
versets 22, 23, 31 et 34. Le huitième personnage dans le cœur de l'homme pécheur, dans la première image du cœur de l'homme pécheur, ce huitième personnage, c'est Satan. Ce huitième personnage, c'est Satan lui-même en personne. Satan, le père de tous les menteurs et de tous les mensonges, est ici l'instigateur de tous les péchés. Satan, le père de tous les menteurs et de tous les mensonges, est ici l'instigateur de tous les péchés. C'est lui qui domine le cœur. C'est lui qui domine le cœur. Jésus a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Un mensonge innocent est aussi grave qu'un gros mensonge. Il y a des mensonges que l'on dit, que l'on écrit, que l'on fait. Un hypocrite est un menteur car il se donne pour un Dieu qui ne ment point. Un chrétien ne peut pas mentir. Un chrétien ne peut pas mentir. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 6. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Parmi ces 7 choses que l'Éternel hait, figure le faux témoin et celui qui ment. Parmi 7 choses que l'Éternel hait, figure le faux témoin et celui qui ment. En parenthèse, Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Un mensonge innocent est aussi grave qu'un gros mensonge. Il y a des mensonges que l'on dit, que l'on écrit, que l'on fait. Un hypocrite est un menteur car il se donne pour un Dieu qui ne ment point. Un chrétien ne peut mentir. Un chrétien ne peut pas mentir. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 6. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. En parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 15. Parmi 7 choses que l'Éternel hait,
figure le faux témoin et celui qui ment. En parenthèse, Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19.